Ça risque d'être difficile, même si je m'y prépare depuis maintenant plus d'un an, depuis que je suis dans les murs, et puis finalement depuis presque 3 ans. Parce qu'en commençant les démarches, je savais que le bâtiment allait disparaître. Donc c'est un projet éphémère, c'est un projet qui, moi, m'a permis d'avancer. Je crois que la démolition me permettra de tourner une page aussi par rapport au projet, par rapport à mon propre vécu. Alors qui dit tourner une page ne dit pas spécialement de jeter le livre. Parfois on le range et puis on le ressort quelques semaines, quelques mois, quelques années après. Je vais encore avoir pas mal de boulot, notamment pour la préparation du bouquin, pour les documentaires qui sont en préparation. Il y a 2 documentaires qui se préparent avec 2 équipes différentes. Et puis j'ai trouvé un accord avec Olfin et BPI, enfin Olfin qui s'appelle Immobel maintenant. Donc je serai aux commandes du bulldozer de 110 tonnes la première demi-heure ou la première heure de démolition. Donc j'ai été acteur de ce projet, j'ai été concierge, j'ai été surveillant, j'ai été plein de choses par rapport à ce bâtiment. J'ai un lien très particulier, très fort avec ce bâtiment, je le connais par cœur. C'est clair que la première demi-heure, la première heure de démolition risque d'être lourde de sens et sentimentalement très compliqué, je pense. Mais c'est un projet qui va vivre hors les murs, de toute manière. Oui, tout à fait. Il a déjà une seconde vie sur les réseaux sociaux, dans les médias, parce que j'ai eu la chance d'avoir une couverture médiatique complètement hallucinante en Belgique, côté néerlandophone, côté francophone, à l'étranger, en Espagne, en France, en Allemagne, et j'en oublie très certainement. Il y a aussi, on est en train de préparer pour la fin du mois d'octobre une vente aux enchères avec des objets qu'on a récupérés, qu'on a vraiment extraits, qu'on a arrachés du bâtiment. Une vente aux enchères qui est organisée avec l'aide de la salle de vente Cornette de Saint-Cyr et qui se passera dans le bâtiment dans lequel Culinaria fera son événement cette année le long du canal.